Petit retour à la matrice païenne. Je vais évoquer maintenant la figure principale du panthéon des Indo-Européens, nos ancêtres, à savoir le Dios Pater, le ciel père, ou le ciel de jour père, souverain. Et vous allez voir comment la religion originelle a évolué selon les peuples héritiers. C'est intéressant de comprendre cette mécanique. Donc Dios Pater, composé de deux termes, Dios, qu'on retrouve par exemple dans le latin dies, qui veut dire le jour, et dans la forme nominative du nom de Jupiter, qui est Dius. Dies et Dius, c'est la même origine. Donc c'est un dieu de la lumière du jour, c'est un dieu du ciel souverain, le ciel bleu pour simplifier, et il est père, pater, parce qu'il est le géniteur des autres dieux, à l'exception certainement de son épouse, que je vais évoquer ensuite, et des hommes. C'est l'expression pour Zeus en grec, père des dieux et des hommes, ton anthropon, kai ton theon, pater. Cette notion de père est essentielle, c'est la base de tout. Donc c'est le ciel de jour, le ciel diurne, père. Son épouse, eh bien, c'est la terre-mère, ce qu'appelle en européen la degommater, qu'avait par exemple le grec Déméter. Le ciel père, le ciel lumineux, et la terre-mère. De ce couple primordial vont naître tous les autres dieux et la nature. Alors, comment évolue-t-il ce dieu en question, ce dieu Pater? Est-ce qu'il reste le père de tous les dieux, le roi du panthéon, le souverain absolu, ou est-ce qu'il est dégradé? Et vous allez voir que souvent, il va être remplacé. Alors au départ, qui va honorer ce dieu Pater et sous quelle forme? En Inde, dans les textes sanscrits, il est appelé Dios Pitar. Mais il ne bénéficie de quasiment aucun hymne et ne reçoit presque aucun culte. Le grand dieu des Védas, c'est Indra, qui est son fils, qui est le dieu de l'orage, dieu de la guerre, dieu des conquérants indo-européens ou ariens. Et donc Dios Pitar, comme son épouse Prithivimata, la terre-mère, sont un couple lointain, parfois réunis sous la formule Dyava Prithivi. Donc on a un exemple où ce dieu existe, mais il a été largement relégué au second plan. Il a à peu près autant d'importance que Ouranos chez les Grecs. En Iran, c'est pire. Il existe sous la forme de Dyaoshpita, mais il ne bénéficie là encore d'aucun culte de quelque nature que ce soit. Le dieu suprême, c'est la suprême sagesse, Ahura Mazda, qui correspond plus ou moins au dieu indien Varunya. Et on peut penser qu'effectivement, Varunya est sans doute, par certains aspects, l'héritier de ce dieu Pitar, parce qu'on a comparé Varunya justement à Ouranos, dieu du ciel, et la comparaison a été porteuse. En tout cas, en Iran, Dyaoshpitar existe, mais là aussi, il est très éloigné des hommes et il ne bénéficie d'aucun culte. D'autres dieux ont d'ailleurs été démonisés en Iran, comme Indra justement, ou Indar, qui a été chassé et qui est revenu par la petite porte sous la forme de Veretragna, en farsi moderne Bahram. Mais voilà. Alors, continuons nos visites. Chez les Grecs, Zeus Pater est évidemment un dieu essentiel du Panthéon, c'est le Dieu suprême, et il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à cela, il n'y a pas de concurrence d'ailleurs pour lui. Il a de nombreux titres, de nombreuses épiclèses, comme Basileus, qui veut dire le roi. Zeus est clairement le Dieu suprême, mais c'est un juge un petit peu, c'est un président d'assemblée des dieux d'une certaine manière. On ne le voit pas toujours décider de manière si souveraine que ça, il est à l'écoute des autres dieux, mais à l'arrivée, il est plus subtil et plus fort que tous, puisqu'il dit dans l'Iliade qu'il pourrait vaincre tous les dieux réunis tout seul. Chez les Romains, Jupiter est un peu comparable, mais là aussi, comme la mythologie latine a été fortement influencée de bonne heure par la mythologie grecque, notamment par un intermédiaire étrusque, ce n'est pas une preuve absolue. Il est vrai que chez les Étrusques, l'équivalent de Zeus s'appelle Tinia, et là aussi c'est le dieu suprême du Panthéon, tout à fait comparable à Jupiter. Est-ce que le Jupiter italique d'avant l'influence grecque était aussi important? C'est pas certain, parce qu'effectivement il est concurrencé notamment par le dieu Mars. Car le dieu guerrier Mars, qui était probablement un dieu de l'orage à l'origine, est beaucoup plus important qu'Arès. Et on voit à la période archaïque qu'il est même totalement prépondérant. Donc il est possible que Mars ait été le dieu principal des peuples italiques et que Jupiter était un dieu moins important avant que l'influence grecque ne le mette au premier plan. Il faut également comprendre que Zeus et Jupiter sont des dieux de l'orage,
alors que le dieu Spater indo-européen est un dieu du ciel de jour, pas du tout un dieu du ciel d'orage. L'image d'un Zeus foudroyant est une image spécifique au monde gréco-latin. Ça s'explique probablement par l'influence crétoise et pré-indo-européenne de peuples chez qui il n'y avait pas cette distinction entre le dieu du ciel et le dieu de l'orage, il était les deux. Il est probable que Zeus ait donc pris la fonction orageuse, peut-être à Arès, et donc Jupiter à Mars, pour justement correspondre à cette divinité suprême. À noter que chez les peuples sémitiques également, la différence entre le dieu du ciel et le dieu de l'orage existe, c'est la différence entre El et Hadad, son fils, qui est parfois appelé Baal. C'est donc pas propre aux seuls indo-européens. On constate aussi par exemple des choses chez les finno-ougriens, enfin, c'est quelque chose d'important. En revanche, effectivement, le dieu céleste turc est visiblement lui aussi un dieu du ciel au sens strict. En tout cas, voilà. Alors, chez les Albanais, qui sont à proximité des Grecs, il y a ce qu'on appelle le dieu Zot, qui parfois permet de désigner d'ailleurs le dieu chrétien et musulman. Et Zot, en fait, c'est une fusion entre Zeus et le nom du père, Atta, ou quelque chose comme ça, en albanais. Donc ça a fusionné, ça donne Zot. Zot, c'est Zeus père, tout simplement. Là aussi, c'est le dieu suprême du Panthéon, mais il est concurrencé par d'autres noms. On l'appelle également En, E-N. On l'appelle de d'autres formules. Et il est concurrencé par le dieu Perundi, qui est évidemment le dieu de l'orage et de la guerre, spécifique au monde albanais. Continuons notre visite avec les Celtes. Alors là, ça se complique. Chez les Celtes, il n'y a pas l'équivalent, en tout cas sous la forme nominale, de dieu Spater. Mais on constate que le dieu irlandais Dagda, qui veut dire le bon dieu, correspond plus ou moins avec des formules consacrées à l'équivalent donc de Zeus, ou donc du dieu Spater. Mais effectivement, dans le monde celtique, les dieux sont très différents du monde classique et originel, donc il faut les démasquer avec beaucoup de complexité. En fait, Dagodevos, en gaulois, ça serait l'équivalent de Dagda, visiblement, c'est l'équivalent vrai de dieu Spater. Alors certains disent que le dieu céleste, c'est Taranis, mais Taranis correspond à un dieu de l'orage et de la guerre, pas du tout à un dieu céleste. Il a pu être confondu avec, parce que les Romains, par exemple, comme je l'ai expliqué, honoraient Jupiter comme dieu de l'orage, et donc ils ont associé Taranis à Jupiter. Mais en réalité, Taranis est probablement effectivement un dieu très important, peut-être à hauteur du dieu Indra en Inde que j'ai évoqué, mais pas au-delà. Ensuite, il y a le monde germanique, qu'il soit scandinave ou non. Alors, on a un équivalent du dieu Spater chez les Germains continentaux qui s'appelle Thiu ou Ziu. La forme est très proche de Zeus, c'est par hasard. Et on ne sait pas exactement à quelle époque il va être moins important chez les Germains. Il va perdre la primeur, si on peut dire, au profit d'un dieu qui va s'appeler Wodan, qui veut dire le furieux, et qui va prendre la place de chef du Panthéon, qui va devenir Odin chez les Scandinaves. Le dieu Ziu a une épouse dans le germanique de l'époque romaine, qui s'appelle Zissa, qui est donc la forme féminine. Ça laisse penser qu'il était prépondérant. Donc il y a l'ascension progressive de ce Wodan, donc Odin par la suite, qui va prendre la tête des dieux. Quand les Romains vont essayer de comprendre le panthéon germano-scandinave, plutôt germanique continental dans le cas des Romains, ils vont toujours penser à Jupiter égale orage. Donc ils vont attribuer au dieu Thor, Donar, le rôle de Jupiter. Parfois, il est comparé à Hercule parce que le marteau est comparé à la massue d'Héraclès. Mais voilà, donc là aussi, mauvais réflexe. Le vrai dieu du ciel, donc qui va s'appeler Tyr par la suite, est assimilé à Mars parce qu'il n'a plus qu'un rôle de guerre juste et il a perdu sa fonction souveraine. Le nom donc, de dieu Spater se retrouve chez lui, mais il est très, très éloigné des fonctions originelles qui ont pu être les siennes. Chez les Baltes, on retrouve son nom sous la forme de Dievas en lituanien, Dievs en letton. C'est le père des dieux et des hommes, c'est l'époux de la terre-mère, qui s'appelle Zemina en lituanien, mais c'est un dieu relativement mineur, c'est pas le dieu principal qui va être honoré. Il existe, il est là, mais c'est un dieu d'ailleurs qui n'est pas particulièrement fécond. Et la primeur, là encore, passe au dieu de l'orage, qui est donc Perkunas chez les lituaniens, Perkons chez les lettons, qui correspond là aussi à Thor, Taranis, Mars et les autres. Pas beaucoup de débats. Le dieu Spater, sous la forme de Dievas, existe. Le terme de père, d'ailleurs, ne lui est pas spécialement attribué. Et ça s'arrête là. Quant aux Slaves, on ne le trouve pas du tout. Il semble qu'il y ait un démon qui s'appelle Div, donc il y a peut-être une satanisation sous l'influence iranienne du dieu Spater. Ce n'est pas démontré totalement.
Mais il a son équivalent. Alors l'équivalent du dieu Spater indo-européen chez les Slaves, c'est le dieu Svarog. Son nom fait penser au Svarga, le paradis céleste et solaire de l'Inde ancienne. Svarog, visiblement, c'est un dieu du ciel de jour, du ciel solaire. Alors chez les Slaves, c'est un dieu paternel, puisqu'il a notamment un fils, le dieu du feu, qu'on appelle souvent Svarogic, c'est-à-dire fils de Svarog. Et il est possible que tous les dieux, en réalité, soient appelés les Svarogici. Les Svarogici, ce serait l'ensemble du panthéon en dehors de Svarog et de son épouse, la terre-mère, qui serait assimilée à Matsira Zimnia, ou Zimia, terre-mère sèche, ou parfois à la déesse Mokrosh, et éventuellement une déesse de l'amour, Lada, qui correspondrait plus ou moins à la Leda grecque, qui est mère d'Hélène et des jumeaux Castor et Pollux. Donc voilà, Svarog est probablement le dieu céleste. Il a d'autres noms, on le surnommerait parfois Dii, c'est-à-dire la forme transcrite de Zeus, et également Rod, qui veut dire plus ou moins l'ancêtre, le dieu ancestral. Voilà qui est Svarog, et Svarog est de toute évidence le dieu céleste, par son nom même et ses fonctions. Voilà, c'est important, sachant que le dieu suprême, là aussi, du panthéon slave, le dieu en tout cas le plus honoré, c'est Perun, qui est le dieu, là aussi, de l'orage et des guerriers. Il faut comprendre bien que ce qui est compliqué à voir chez les Indo-Européens, c'est que vous avez un dieu du ciel de jour, qui normalement n'a pas la fonction orageuse, et vous avez un dieu de l'orage qui est un guerrier. La première fonction indo-européenne de Dumézil concerne le dieu du ciel, uniquement ciel. La deuxième, c'est la guerre. Donc l'orage, c'est un peu une guerre céleste. Et la troisième fonction, évidemment, c'est la terre, c'est l'agriculture, la fécondité et la fertilité. Le problème est là, c'est qu'entre le dieu de la première fonction et le dieu de la deuxième fonction, il y a une rivalité qui s'établit. Donc parfois, le premier reste en haut, le deuxième est inférieur, comme chez les Grecs et les Romains. Parfois, c'est l'inverse, comme en Inde. Et parfois, il y a un nouveau dieu qui s'impose dans le panthéon, soit qu'il change de nom, comme Svarog probablement ou le Dagda, soit qu'il émerge d'une épiclèse d'un autre dieu. Par exemple, Wodan, ça vient donc du proto-germanique Wodanaz, qui veut dire le furieux. Est-ce que ça ne désignait pas un autre dieu? Par exemple, le dieu Fenraz, c'est-à-dire qui a donné Thor. Est-ce que le dieu Thor n'avait pas un côté furieux qui ensuite a pris son indépendance et est devenu un nouveau dieu, qui a ensuite récupéré les fonctions célestes du dieu germanique, dont le nom Tiwaz, en proto-germanique, désigne la rune qui est une flèche vers le haut, donc là aussi, flèche vers le haut, le dieu du ciel, vous comprenez bien, on le présente comme signe de la victoire, mais c'est le chapeau du ciel, on comprend bien que c'est l'arbre cosmique et le ciel au-dessus. Donc la rune Tiwaz, ou rune Tyr, caractérise bien un dieu céleste. C'est important d'avoir conscience. Voilà comment ça fonctionne. Alors chez les Hittites, puisqu'il y a d'autres Indo-Européens historiques, et les peuples donc, de l'Anatolie indo-européenne, pré-grec et autres, eh bien, il y a le dieu Sius. S-I-U-S, c'est l'équivalent du dieu Spater. Et chez les Hittites, visiblement, il a beaucoup de caractéristiques d'un dieu céleste et surtout d'un dieu solaire, bizarrement. Donc, il est bien dans sa fonction céleste, puisque le dieu de l'orage est Taruntas, dont le nom voudrait dire le victorieux sur certains, briseur de résistance, mais la forme Taruntas ressemble beaucoup quand même au nom de Taranis, Thor et autres. C'est peut-être pas un hasard non plus, et c'est un dieu de l'orage et des combats, là aussi, donc il a une même fonction avec un nom quand même très proche. Si on conclut, il y a le cas des Arméniens. Alors, eux, il n'y a pas de dieu Spater, ils ont repris le dieu iranien Aramazda, ils l'ont appelé Aramazd, et le dieu de l'orage de la guerre est Vahagn, qui est une déformation donc, du dieu Veretragna des Iraniens probablement, donc là aussi, pas de grande surprise. Chez les peuples d'Europe qui ne sont pas indo-européens, il y a un dieu céleste qui parfois est distinct du dieu de l'orage. Chez les Basques, c'est Ortsi, alors que le dieu de l'orage est Orko. Chez les Tchétchènes et les Ingouches, c'est Diela ou Diala, dieu du ciel. Et Siela, ou Siala, plutôt Siela d'ailleurs, c'est le dieu de l'orage. Donc il y a bien cette distinction là encore entre dieu céleste, Diala, et un dieu de l'orage et de la guerre, Sela, qui d'ailleurs est le dieu prépondérant à l'époque païenne de ces peuples. Chez les Géorgiens, là aussi emprunt du dieu céleste aux Indo-Européens de type iranien, donc Armazi, ou Armaz, c'est-à-dire l'équivalent de la Ahura Mazda. Le dieu de l'orage étant Kopala, qui est une sorte de héros guerrier. Voilà. Et donc voilà à peu près le tour de table. Et donc effectivement, chez les Finno-Ugriens, alors c'est compliqué. Il y a un dieu de la guerre, par exemple, tout à fait indépendant chez les Hongrois, Adur. Et Ishten est le dieu céleste. Chez les Finnois, le dieu de l'orage et de la guerre s'appelle Ukko, ou Uku en estonien. Mais on ne sait pas s'il n'y a pas dieu du ciel également, donc il aurait toutes les fonctions en lui.
Sachant que le ciel se dit Jumala, qui désigne le dieu chrétien maintenant, et Jumala, ça laisse penser au royaume de Juma. Il est probable que le nom du dieu céleste, effectivement, des Finnois serait Juma, qu'on retrouve d'ailleurs sous des noms assez comparables dans certains peuples finno-ugriens de l'Europe russe. Voilà. Jumala, ça veut dire la terre de Juma. Alors pourquoi je vous dis ça? Regardez en finnois dans la mythologie, vous avez Tuoni, par exemple, qui est un dieu je crois des morts, et le Tuonela, c'est son royaume. Vous avez Ati, qui est le dieu de la mer et des rivières, et Atola est son royaume. Voilà, vous avez même Manala, qui est aussi le royaume de la mort, etc. Vous avez différents noms comme ça. Vous avez par exemple le royaume des forêts, le dieu Tapio, c'est Tapiola. Donc Jumala, ça dit bien la terre de Juma. Pour moi, c'est clair, c'est net et c'est précis. Il y a un dieu céleste Juma, qui a donné donc la forme Jumala pour le dieu chrétien, et le dieu Ukko, qu'on appelle parfois le vieux. Ukko veut dire plus ou moins le vieux, c'est un terme affectif. C'est donc un dieu de l'orage et de la guerre. Voilà comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, il y a un roman qui s'appelle Le fils du dieu de l'orage, où justement un personnage apparaît comme le fils du dieu Ukko et apparaît dans la Finlande contemporaine. C'est un roman d'Arto Paasilinna. Voilà, j'ai été exhaustif. Donc le dieu spater indo-européen et ses équivalents en Europe. C'est un dieu céleste, donc de jour. Alors, est-ce qu'il y a un dieu céleste de nuit? Non, il y a la nuit, c'est un phénomène qui est connu des Indo-Européens, évidemment. C'est le royaume des forces un petit peu plus nocives. Mais le dieu céleste rayonne et gouverne le monde en plein jour, en tout cas. Voilà un petit peu l'exposé de proto-théologie indo-européenne.